Franchement, on a kiffé ce combat. Il a été tard, il était prévu à 23 h, ils l'ont passé à 1 h du matin. Je pense qu'ils ont fait un maximum de pub pour rentabiliser, mais la vérité, c'était incroyable. Même l'avant-match, c'était incroyable. Les Arabes de l'Arabie Saoudite, ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont fait un truc de fou. Ils ont invité toutes les légendes de la boxe. Il y avait tout le monde. C'était incroyable. Ils ont invité tout le monde et croyez-moi, la plupart, ils sont pas venus gratuitement. Il y en a, on leur a mis des avions à disposition, on leur a peut-être offert des vols, nuits d'hôtel, etc. Ils ont fait un événement incroyable. Et le combat, il était juste magnifique. Vous avez Ngannou, ok? Premier match en professionnel chez les lourds face à Fury, ok? Le mec, 0 défaite, ok? Une légende vivante de la boxe chez les poids lourds. C'est le mec, techniquement, il est super fort. Et il a battu Wilder aller-retour. Il avait battu l'Ukrainien. Et j'en passe. En fait, le mec, vraiment une légende. Et en fait, vous aviez un monstre comme Fury versus Ngannou, un outsider. Un outsider sur lequel j'aurais pas mis un radis avant le match. Si vous n'avez pas vu le match, je vous conseille d'aller regarder en entier parce que ça s'est fini en 10 rounds. Je vous conseille d'aller le regarder en replay parce que franchement, c'était un combat incroyable. Et à la fin du replay, dites-moi qui a gagné. Parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, il y a eu une décision pour moi scandaleuse parce que clairement, pour nous, les fans de boxe, Ngannou, il avait gagné. Mais en face, vous avez un poulain. Vous avez un poulain d'une économie, l'économie de la boxe chez les lourds, qui génère des dizaines, des centaines de millions à l'année ou par match même. Donc Ngannou, il s'est battu contre ça et il est allé jusqu'au point. Et cette image, elle est iconique. Franchement, c'est iconique pour moi. C'est vraiment une image, elle est incroyable. Et le mec a pris la photo, franchement, il s'est régalé, il nous régale aussi. Je sais plus c'est à quel round, mais Ngannou, il lui a mis un crochet du gauche dans sa tête. Ngannou, faut savoir qu'il fait plus de 120 kilos, que du muscle. Le mec, il a pas un pet de graisse. 120 kilos. Il y a des bodybuilders professionnels qui font pas 120 kilos en fin de programme de prise de masse. Je sais pas si on se rend compte. Là, Ngannou, il était taillé, mais comme jamais, un vrai tank. Il lui a mis un crochet du gauche, il l'a couché. Comme on dit, un knockdown. Déjà, le fait qu'il se soit relevé, Fury, franchement, c'est fort. Parce que tu te prends un crochet du gauche d'un mec comme Ngannou, mais c'est comme si tu te prenais, je sais pas, un coup de batte de baseball dans la tête. C'est de la folie. Et il s'est relevé, hein. Il s'est relevé. Après, il a paniqué. Il a eu peur. Il a joué que à distance, etc. Et parce qu'il savait que il allait gagner au point, parce que tu peux pas faire gagner un mec qui vient de rentrer dans le circuit des lourds face à la poule aux œufs d'or. Vous voyez, c'est du business tout ça. C'est-à-dire que en dehors d'un KO où personne n'aurait pu remettre en cause le KO, eh ben, ils allaient jamais donner la victoire à Ngannou, même si nous, on sait que c'est Ngannou qui a gagné. On le sait tous. Tous ceux qui ont vu le match sur Twitter, machin, tout le monde a regardé, tout le monde a dit, c'est clair et net. Un truc choquant aussi. Il y avait 500 000 personnes sur un canal Telegram qui regardaient le match parce que DAZN, là, cette chaîne dont personne n'avait entendu parler avant, elle avait le match. Vous vous rendez compte ou pas? C'est eux qui avaient le match. Et du coup, on n'allait pas prendre un abonnement pour regarder un match. Et après, il y avait du pay-per-view, c'est-à-dire que tu payes pour voir. Mais bon, voilà, les gens, ils n'avaient pas envie de payer 15 $ pour regarder un match comme ça. Sachant que c'était, pour la plupart des gens, Ngannou, il avait aucune chance. Ngannou, faut savoir qu'il était entraîné par la légende Mike Tyson, l'un des plus grands docteurs de la boxe. Parce que Mike Tyson, c'est un docteur de la boxe. C'est lui qui a entraîné Ngannou. Qu'est-ce qu'il a dit là? Regardez ce qu'il dit. Le vrai champion de la soirée, c'est français, c'est Ngannou. Tellement fier de ta performance. Bien sûr qu'il est fier. Franchement, moi, j'ai kiffé ce combat. C'était juste incroyable. Et franchement, regardez-le. Si vous pouvez regarder l'avant-match,
Ok, vous regardez le match et vous regardez l'après-match avec les interviews et tout. Même Tyson Fury, il était choqué de la performance. Même lui, il savait qu'il n'avait pas gagné réellement, mais il a dit voilà, j'ai gagné pour le show, etc. Mais voilà, et grand respect à Fury, parce que Fury, il n'avait rien à gagner à part de l'argent dans ce combat. Et le truc, c'est qu'il a donné sa chance à Ngannou. Et Ngannou, il a failli entre guillemets, le trahir. Parce qu'en fait, je pense que dans sa tête, il se disait, c'est impossible, Ngannou, il me met en danger. Donc, il y avait une espèce de trahison pour lui, je pense, parce qu'il se disait, et il a aucune chance. Et puis lui, à mon avis, Fury, il s'est dit dans sa tête, voilà, je vais y aller mollo, le mec, c'est un débutant dans la boxe, machin, il n'y a aucune chance. Mais chez les lourds, c'est souvent une gauche, une droite qui fait la diff. Parce que c'est tellement puissant qu'en fait, il suffit que tu domines tout le match et que tu te prennes une mauvaise droite ou une mauvaise gauche, tu tombes, tu te relèves pas. Là, c'est des mecs de 120 kilos. Il y a une puissance phénoménale dans les coups. C'est impressionnant. Donc franchement, pour vous dire quoi, regardez l'avant-match, regardez le match et regardez l'après-match avec les interviews. Parce que c'était incroyable, un déluge de stars. Un match au top du top. Franchement, on a kiffé. Et voilà, le dénouement, c'est pas celui qu'on voulait parce que voilà, la réalité, c'est qu'Ngannou, il avait gagné. Mais le dénouement, en fait, c'est du business. Derrière, il y a Fury versus Usyk, ok, l'Ukrainien. Donc, vous pouvez pas laisser gagner Ngannou, sachant que le combat Usyk versus pardon, ça a bugué. Sachant que le combat Usyk versus Fury, il va générer des dizaines, des centaines de millions de dollars pour l'industrie de la boxe. Vous pouvez pas laisser gagner Ngannou, sachant que si Ngannou gagne, ça va totalement décrédibiliser le prochain match Fury versus Usyk, sachant qu'il est déjà signé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si derrière Usyk il disait ouais, je vais affronter un mec qui a perdu contre un amateur. Donc chute de chiffre d'affaires, des sponsors en moins, le rêve, il s'écroule finalement parce que vous vous dites attends, Ngannou il a gagné contre Fury, donc le mec il est fini. Là t'as Usyk qui se bat contre Fury, mais c'est pas le même Fury qui s'est battu contre Wilder. Comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, mais honnêtement, bravo à Ngannou, la vérité, il nous a fait kiffer. Moi, j'ai attendu jusqu'à 1h du matin sur mon canal Telegram, je regardais le match, on s'est régalé. Je vous conseille encore une fois d'aller le voir. À bientôt. La boxe, et voilà, les décisions, elles peuvent être bizarres, mais franchement, l'événement, il était incroyable.